Changer l'image des ressources humaines. Charline Keller, bonjour. Vous êtes co-dirigeante de Taille Up. Vous proposez des solutions de ressources humaines à temps partagé, recrutement, rémunération ou encore formation. Une flexibilité appréciée par les petites entreprises. Vous êtes l'invité de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. C'est intéressant votre métier parce que en fait vous êtes faites fonction de DRH dans plusieurs entreprises. Hein, c'est exactement, ouais, tout à fait. C'est assez récent comme formule. Hein. Parce qu'on partage un expert comptable, on partage éventuellement un conseiller en stratégie ou un copain en publicité, mais en DRH. Finalement, c'est pas si récent que ça. On n'a rien inventé. Le modèle existait déjà. Oui. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a pris beaucoup d'ampleur puisque ça répond à une demande de flexibilité dont ont besoin les petites entreprises aujourd'hui. Et à un besoin d'expertise également, puisque le métier de DRH, tout le monde ne peut pas se payer un DRH aujourd'hui, alors que les entreprises ont besoin parfois d'avoir accès à ces compétences et cette expertise. Donc ça répond vraiment à ça. Alors attendez, parce que le métier de DRH, il est très large. Oui. L'offre du DRH est très large. Ça va du bulletin de salaire au recrutement, en passant par le départ, les vacances, le planning de travail, les conditions de travail. Tout à fait. Alors, les arrêts maladie, pourquoi on est malade, hein, ouais, tout à tout fait. ça. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, puisque comme son nom l'indique, on est en temps partagé, donc on a un temps défini aussi pour accompagner ces entreprises. La principale mission qu'on a à faire, c'est à structurer et à voir les priorités de l'entreprise. Donc parfois, on va avoir des missions qui sont très généralistes, où effectivement, on peut intervenir du recrutement jusqu'au départ d'un salarié, avec tout ce qui se passe dans sa vie au sein de l'entreprise. Et puis souvent, on intervient aussi sur des sujets spécifiques. Tout dépend des besoins et puis des enjeux de l'entreprise à un instant T auxquels on peut répondre, nous, en tant que DRH. Et vos clients, ce sont en général, bien sûr, des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens ou la taille qui justifierait un DRH à temps plein. Mais ces petites entreprises, ça peut être des start-up. Ça peut. Bon, qui, elles, vont devenir très grosses, vont essayer de grossir assez rapidement. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, nous, notre métier... Donc, vous passez votre temps à recruter, là. Souvent, ce sont des entreprises qui sont quand même accompagnées sur la partie recrutement. Donc là, on va piloter cette partie recrutement qui est externalisée la plupart du temps. Soit ils font le choix aussi de passer par nous puisqu'on a 2 collaborateurs qui peuvent recruter aussi en temps partagé. Là, la priorité, ça va être vraiment de structurer cette croissance qui va être importante pour les aider justement à devenir autonomes assez rapidement. Et les startups qui grandissent très rapidement, qui doublent, triplent leur effectif sur 2 à 3 ans, c'est des entreprises qu'on accompagne sur du court terme et qui finalement se passent de nous assez rapidement. Et souvent, notre dernière mission, c'est de recruter le DRH qui va les accompagner à temps plein. C'est ça. Exactement. Finalement. Donc, vous allez retrouver quelqu'un sur le marché que vous connaissez bien. 2 problèmes d'actualité. 1, la crise a modifié les conditions de travail, notamment avec le télétravail. Ça vous pose un problème particulier? Vous sentez qu'il faut intervenir là ou autre chose? Ça pose il y a 2 cas de figure. Il y a les entreprises qui étaient déjà un peu matures sur le télétravail et à qui ça n'a pas forcément posé de problème puisque c'était déjà dans les mœurs. Voilà, exactement. Après, il y a eu des entreprises pour lesquelles ça a été un peu plus violent, surtout lors du premier confinement, où on a quand même vu des salariés partir avec leur PC fixe sous le bras parce que ils n'avaient pas de PC portable, ils n'étaient pas du coup équipés. Donc ça a été effectivement du coup un peu brutal dans le fonctionnement, mais ça a quand même fonctionné. Alors avec, en mode un peu dégradé, comme on l'a dit beaucoup. Après, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a 2 choses. Il y a les salariés qui ne faisaient pas du tout de télétravail auparavant, qui en demandaient, et du coup se sont retrouvés aussi dans ce fonctionnement en se disant, j'ai plus d'autonomie, mon équilibre vie pro, vie perso est meilleur. Ça me rend... Mais les mêmes aujourd'hui sont en train de demander à revenir, non? Eh bien, pas tout à fait les mêmes, mais il y a aussi une catégorie qui demande à revenir en disant, moi j'ai hyper mal vécu le confinement, j'ai pas du tout envie de travailler tous les jours de chez moi. J'aime venir au bureau, j'aime travailler avec mon équipe et j'ai envie de retrouver mon équipe. Donc effectivement, on retrouve ces deux cas de figure. Dernier point, mais on pourrait y passer beaucoup de temps. Est-ce que vous ne vous attendez pas à une vague de plans sociaux et de licenciements dans l'année qui vient là? Nous, parce qu'ils ont été suspendus, finalement. On travaille avec des petites entreprises, comme vous l'avez dit. Mais les ACDIC n'ont rien dit. Elles ont fait des moratoires.
Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas les entreprises pour lesquelles on travaille n'ont pas subi de plein fouet cette crise. On a plutôt des entreprises qui se portent finalement assez bien du coup, qui sont toujours en train de se structurer, qui ont saisi aussi cette année un peu particulière pour continuer là où d'autres, malheureusement, ont dû aussi s'arrêter, quoi. Donc on a aussi les deux cas de figure. Mais vous accompagnez plus des entreprises en bonne santé qu'en situation de risque. Oui, notre métier, c'est d'accompagner des structures qui sont en croissance. Sinon, on aurait moins de plus-value. Ça s'appelle TiEUP. Hein. Exactement. Merci Charline Keller. Je rappelle que vous êtes co-dirigeante de TiEUP, ressources humaines à temps partagé.